Bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance hebdomadaire. On va aller voir ensemble, je m'installe, on va aller voir ensemble avec l'aide de vos guides ce qui vient vers vous cette semaine, les conseils et les messages qui vous invitent à entendre et recevoir. C'est une guidance générale, je vous invite à faire preuve de discernement. Prenez uniquement si ça vous vibre et si ça vous parle. Je suis Sandy, médium et thérapeute. J'utilise les cartes de façon intuitive car je ne suis pas cartomancienne ni voyante, les copains. Allez, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Merci. Allez. On va aller voir ensemble l'énergie angélique qui va vous accompagner cette semaine. L'énergie angélique qui vous accompagne cette semaine. Semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, chers guides. Quelle est l'énergie angélique qui vont accompagner les personnes cette semaine? Alors, vous avez l'ange Miaël. L'ange Miaël, c'est l'ange de la fertilité, la fécondité, assure la paix au sein des couples mariés. Donc, c'est aussi associé à l'impératrice, parce que c'est un tarot des anges, donc c'est aussi associé à l'impératrice. L'impératrice, pour moi, qui a vraiment cette énergie de Mercure, où on parle de tout ce qui est fertilité, tout ce qui est fécondité, comme c'est écrit ici, hein, d'accord? On va aller voir ensemble aussi l'archange qui est relié à cet ange. Donc, on va voir ça dans le livre de la Bible des anges. Alors, ici, c'est le numéro 48. Donc, on va aller voir ensemble. C'est sous la régence de l'archange Raphaël. Ok, donc vous pouvez appeler l'archange Raphaël avec l'archange Miaël dans une situation où vous avez besoin justement de vous sentir en sécurité, dans une situation dans une situation de couple où vous avez besoin de voir une forme de clarté, d'équilibre, ou tout simplement dans un projet que vous avez envie que ça vous rapporte quelque chose que vous pouvez justement récolter. Ok, allez, on va aller voir ensemble l'énergie qui vont vous accompagner cette semaine. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, qui vont accompagner les personnes cette semaine qui regardent la vidéo. Alors, ici on voit quelques imprévus, d'accord? Il y a une forme d'imprévu comme ça, il y a une forme d'énergie insaisissable comme ça qui arrive cette semaine, où on a du mal justement à saisir les choses, où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup de mouvements, ça bouge, on a du mal à s'ancrer, on a du mal à trouver sa place, on a du mal aussi à voir peut-être une situation claire. C'est comme si on a une forme de voile devant les yeux et on a du mal justement à sorte de voile ou de brouillard devant les yeux, on a du mal à voir clair et avoir une forme de discernement clair dans une forme de situation. Cette semaine aussi, il y a vraiment une forme d'invitation à couper avec des mauvaises habitudes, de couper avec une certaine routine, certaines choses qu'on a l'habitude de faire en fait, hein, d'accord, où il y a une invitation des guides ici à modifier tout ça, à restructurer tout ça en fait, d'accord, parce qu'il y a des choses qui sont à
amené à se transformer, à changer ici au cours de cette semaine-là. Les choses, ils vont changer, les choses, ils bougent. Donc, il y a vraiment une situation où une habitude de faire pour certaines personnes, ça peut être une façon de penser, ça peut être aussi une forme d'addiction pour certaines personnes, ou ça peut être tout simplement une situation qui vous empêche d'aller de l'avant et qu'on vous invite ici à couper pour que vous puissiez justement aller, aller là où vous devez, ou là où votre âme a envie d'aller en fait tout simplement, hein, d'accord. Donc on retrouve cette forme comme ça de hop, on enlève quelque chose devant les yeux là pour que vous puissiez voir les choses. C'est comme si, et on vous invite aussi ici de prendre du temps. Cette semaine, il y a cette énergie que ça va beaucoup vite. C'est comme si cette semaine, elle va partir tellement vite que vous n'allez pas vous en rendre compte en fait. Ok? Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici, prends ton temps. Prends ton temps. Il y a des personnes qui ont même envie qui se disent, ah, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée, ça part tellement vite que je n'ai même pas forcément le temps pour moi. Voilà. Et pourtant, je sais que mon corps a besoin et que je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, en fait. D'accord? Je suis beaucoup là pour les autres, je suis beaucoup là dans le monde extérieur, mais j'ai moins de temps pour se tourner dans mon monde extérieur, pour pouvoir écouter, pour pouvoir justement, pour pouvoir me poser rien que pour me reposer. C'est comme si c'est devenu un luxe pour certaines personnes. D'accord? Ce retour à soi. C'est comme si c'est compliqué d'être dans ce retour à soi. D'accord, d'être dans cette forme de cocon, voilà. Donc, il y a une forme d'énergie comme ça où on a envie de se retrouver avec soi-même, où on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se retrouver avec soi-même. Voilà. Il y a aussi ce côté où on a envie de couper avec quelque chose parce qu'on est fatigué. L'énergie aussi dans ce côté, comme je vous ai dit, ça va vite. Le côté travail, le côté quotidien, le côté, voilà, où il y a des choses où le guide ici vous invite à revoir par rapport à vos habitudes, par rapport à votre façon de faire en fait, où des fois où ils vont amener à vous bousculer un petit peu comme ça pour que vous puissiez justement revoir certaines choses, ok, revoir certaines choses pour que vous puissiez hop vous mettre en priorité et se retourner à l'intérieur de vous. Déjà ça dans un premier temps. Allez, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine. Votre état d'esprit cette semaine. Allez. Votre état d'esprit cette semaine. Allez, cette semaine, on voit qu'on court beaucoup, hein, comme je vous ai dit. On travaille beaucoup, on court beaucoup. Il y a une forme ici de « j'arrête pas ». Voilà, on revoit aussi une forme de dualité ici dans une situation où on a du mal justement à trouver sa place, on a du mal peut-être aussi à se centrer comme je vous ai dit, hein, à trouver son ancrage, à se centrer, à se centrer en fait, d'accord? Donc du coup on ressent une forme de dualité comme ça, on ressent comme une forme de dualité comme ça. D'accord? Il y a vraiment un côté ici où on vous invite même dans vos courts moments, vous voyez, dans les courts moments que vous avez, même 5 minutes, hein, d'accord, à travailler avec cette respiration consciente en fait. C'est un des invitations que les guides ils vous emmènent à comme une forme d'exercice en fait, à faire cette semaine. C'est la respiration consciente. Pour vivre votre présence, pour être ici et maintenant, voyez, pour accueillir et être dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce moment où vous êtes ici et maintenant, pour sortir de cette dualité-là. Parce que l'état d'esprit de cette semaine, c'est on retrouve cette forme de dualité, cette forme cette forme de dualité comme ça en fait. Pour trouver sa place, pour pouvoir pour pouvoir prouver quelque chose aussi, j'entends ici, d'accord, pour pouvoir prouver quelque chose, où il y a vraiment un côté comme je vous ai dit, hein, ça va vite, ça va très vite, ça bouge beaucoup cette semaine, ça bouge beaucoup, il y a des choses ça bouge énergétiquement, ça va vite cette semaine. Et pourtant, il y a ce côté où besoin de calme, j'ai besoin de me centrer, j'ai besoin de me retrouver.
Et pourtant, l'énergie autour de moi fait que c'est comme si ça va très vite. Donc, on vous invite, cette énergie-là, elle est là parce que ça vous emmène à être dans votre moment présent aussi. Donc, l'exercice qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment de travailler dans cette respiration consciente. Je suis ici et maintenant. Je suis dans la gratitude de ce que je traverse. Parce qu'à travers les épreuves que je vis, à travers mon chemin de vie, ce que je trouve sur ce chemin qui est ma vie, c'est juste et bon pour moi, pour mon évolution. On voit une très belle connexion aussi ici cette semaine avec les guides, les êtres de lumière. Vous allez être amené, ouais, vous allez sentir vraiment cette reliance, cette connexion en fait avec les êtres de lumière ici. Des choses qui vont être purifiées, il y a des choses qui vont être transmutées aussi ici. Ok? Donc, si on parle d'état d'esprit, là, ça va être vraiment de ce côté un petit peu de dualité comme ça, en fait. D'accord? Allez, on va aller voir les défis pour vous cette semaine. Alors, le défi ici, c'est de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Comment dire, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je suis désolée, il y a bébé qui est juste à côté. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Il y a une forme ici ouais, dans cette dualité qui est ici, hein. On voit que il y a peut-être des choses que vous n'allez pas forcément apprécier. Il y a des choses qui vont que vous n'allez pas forcément digérer, que vous allez pas, qui n'est pas forcément euh, ouais, en accord avec vous en fait. On vous dit ici, par rapport à ça, dès que vous ressentez cette dualité ici, centrez-vous. Centrez-vous. Parce qu'on vous fait face à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? C'est comme si il y a un jeu d'effet miroir cette semaine pour vous, à travers le rôle que l'autre il va jouer dans votre vie. Il y a une demande d'alignement. Cette semaine, on vous demande d'être aligné. Il y a des choses qui se guérissent ici. Il y a des choses qui sont en train de se guérir, de se guérir, de se purifier ici, cette semaine pour vous. Il y a une guérison qui se fait. On vous invite à accueillir. Avec l'archange Raphaël et l'ange Miaël, il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Donc le défi, c'est vraiment de, hop, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, je ne rentre pas, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Voilà, je garde ma langue dans ma bouche. Je suis désolée, je répète tout simplement ce qu'ils me disent. Hein. Et je ne prends pas ce qui ne me... Je ne rentre pas dans une situation qui ne me regarde pas. Ok? Tout ce qui est caché cette semaine, tout ce qui est choses cachées derrière votre dos, tout ce qui est choses ouais, cachées, occultées, les choses enfin des choses qui sont pas claires, voilà, qui peuvent vous inquiéter, qui peuvent avoir une forme de remonter, une forme d'angoisse, d'inquiétude chez vous. Voilà, tout ce qui est forme qui peuvent remonter une forme de peur, d'inquiétude, qui vous met dans cette forme de dualité-là. On vous invite, dès que vous êtes face à cette situation-là, on vous invite à vous centrer, à remettre ceci à l'univers pour qu'elle soit transmutée. D'accord? À vous aligner. Ok? Ça, c'est le défi. On va aller voir ce qui vient de passer. Attendez, je mets une carte, s'il vous plaît. Ok. Cette semaine, on quitte une situation. Vous quittez une situation cette semaine qui ne vous convienne plus. On vous fait partir d'une situation, vous quittez une situation qui ne vous convienne plus cette semaine. Cette semaine est une forme de transition, vous voyez, pour
Ouais, une transition, c'est comme si on vous fait mieux reculer pour mieux sauter. S'il y a une situation qui se termine cette semaine, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être une toute autre situation de vie, mais si ça se termine, c'est qu'on vous dit ici, il y a quelque chose de mieux pour toi derrière tout ça. Parce que cette situation-là t'a toujours mis dans une forme de dualité et qu'elle ne te convient plus, ça te vibre plus. Et tu le sais parce que énergétiquement, ça t'épuise, énergétiquement, ça te fatigue. Mm. Il y a une période de renouveau qui arrive ici pour vous. Une autre phase de votre vie. Votre vie est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer, de se transmuter ici. Et ils me disent aussi de vous dire qu'ils entendent vos prières. Et ils entendent vos désirs. Pour ceux qui demandent des intentions, qui font des prières en fait. Dans une situation où vous avez besoin de trouver le calme, ils disent on entend, lâche prise maintenant, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Il y a une situation qui a besoin de changer ici, comme je vous ai dit, ça peut être une habitude, ça peut être une façon de penser, ça peut être une relation, ça peut être une autre situation de vie hein, qui demande à être changée, à être lâchée ici. À faire une remise en question. On abandonne une mauvaise habitude aussi. On abandonne quelque chose qui nous fait souffrir, qui va plus en fait. On passe à autre chose là. On passe à autre chose. Les conseils. C'est l'alignement. Aligne-toi avec ce qui est bon pour toi. Ah, je suis désolée, quand je canalise, je fais des retotos. Aligne-toi avec ce qui est bon pour toi. Rentre pas dans une situation qui n'en vaut pas la peine en fait. Il y aura peut-être certains conflits ici cette semaine, hein, d'accord? Peut-être des querelles, des certains conflits. Comme je vous ai dit, tout ce qui est caché va être dévoilé. Mais on vous dit ici de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Très important. Ok? Travaillez avec votre chakra de la gorge pour bien communiquer clairement. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à travailler avec cette respiration consciente pour que vous soyez bien dans votre moment présent. Voyez, quand je vous ai dit garder votre langue tout à l'heure, c'est qu'on voit une forme de commérage ici. On voit une forme de, vous voyez, quand des gens ils parlent sur vous et tout ça, vous sentez ça énergétiquement. Vous dit de couper avec ça. D'accord? Vous êtes protégé. Il y a des personnes qui se protègent aussi de certaines situations ou de certaines... enfin, voilà, il y a une forme de demande de protection. Vous êtes protégé. Ok? Sois rassuré, tu es protégé. Il y a une situation qui a besoin de communication ici, mais la communication, c'est comme si ça va être compliqué cette semaine. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler avec votre chakra de la gorge, à travailler l'écoute aussi, j'entends ici. L'écoute, écoute. Pour savoir écouter l'autre, il faut que tu saches t'écouter toi. Vous voyez? Conseil, s'il vous plaît, chérie. L'ancrage. Écoutez votre corps, ancrez-vous. 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 Parce qu'ici, il y a des choses qui, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de mouvements, des choses qui sont imprévues, des bouleversements, des choses qui bougent cette semaine. L'ancrage est très importante et très important. À rester ici et maintenant.
cette stabilité, cet ancrage intérieur pour ne pas être embarqué dans ce tourbillon-là, en fait. Ok? Embarqué dans ce tourbillon-là. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes. Voyez, on a parlé des yeux tout à l'heure. Il y a un travail qui se fait au niveau des yeux ici. On vous débloque votre troisième œil, on enlève le voile devant votre yeux pour sortir de cette dualité ici. On vous guérit au niveau des yeux. Pour sortir de ces situations qui ont l'air d'être bloquées ou vous essayez de vous batailler comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? La consolation méritée. Il y a des purifications qui se font cette semaine. Hein. Il y a des choses qui se purifient. Il y a des choses qui sont en train de se purifier ici. Je vous ai dit, il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Pour ça que, très important, cette respiration, très important de rester ancré dans son moment présent. Vous voyez, à travers l'automne, c'est comme la saison d'automne où on laisse tout. On laisse tout. Les feuilles, ils tombent des arbres pour mieux renaître. Et ici, c'est exactement ça cette semaine. Il y a des purifications, des choses qui se... Il y a une fin de cycle ici. Ok? Allez. Je vais tirer cette carte. Donc, on travaille bien l'ancrage, sa reliance, voilà. On travaille bien aussi au niveau de sa respiration. L'archange Michael est très présent à vos côtés. L'archange Michael, l'archange Raphaël, très présent à vos côtés cette semaine. Demandez leur aide. Demandez leur aide. Il y a un travail d'ouverture de cœur aussi que vous est invité à faire cette semaine. Vous voyez, il y a vraiment une forme de belle protection ici. Hein. Belle protection. Continue à faire tes demandes, ils disent aussi ici. Des personnes qui ont un hôtel et qui allument des bougies, qui allument des encens, qui voilà, et vous remercient, voilà. Ils entendent vos prières et ils vous en remercient. Et ils vous disent ici qui vous aide en fait. Qui vous aide. Voyez, je puise ma force intérieure. On retrouve le 4 ici, avec la stabilité. La stabilité, l'équilibre, vous le trouvez à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Il y a vraiment une belle protection autour de vous. Vous êtes protégé. Et confiance. Ne doutez pas de ce que vous entendez. Cette petite voix qui murmure en fait. Écoutez-la, ne doutez pas de ce que vous entendez. C'est la voix de votre guide. D'accord? Allez. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Je vais m'arrêter là. Protégez-vous. Archange Michael,
Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voyez, parle de lumière violette. Hop, il y a vraiment une belle protection là. Hein. Très très belle protection. Vous êtes protégés, vous êtes guidés les amis. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance aux êtres de lumière. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous retrouve les dimanches à 18 h, tous les dimanches à partir de 18 h sur la chaîne. Sur ce, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.